va continuer de discuter, Hélène, sur ce projet de résolution toute la journée de mardi, sans doute. Le vote est prévu en fin de journée ici à New York, vers 5 heures de l'après-midi, donc dans la nuit prochaine, heure de Paris. Vous l'avez dit, mot extrêmement choisi avec beaucoup de précautions, puisque on a notamment, semble-t-il, accepté du côté des Européens, les Français notamment et les Anglais et les Britanniques qui sont en tête dans la rédaction de cette résolution, eh bien, on a accepté de retirer le mot sanction pour le remplacer par des mesures qui ne sont pas précisées, mais dont serait menacée la Syrie si 30 jours après l'adoption de cette résolution, eh bien, rien sur le terrain en matière de répression, rien n'avait changé. Alors, vous l'avez dit, plusieurs États sont extrêmement réticents. On parle du Brésil, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, mais surtout de la Russie qui est montée en première ligne sur cette affaire syrienne, sur ces négociations au Conseil de sécurité sur la Syrie depuis maintenant plusieurs mois. Et en réalité, on ne sait toujours pas si cette résolution amoindrie, eh bien, va suffire à convaincre les Russes de ne pas déposer leur veto. Les diplomates occidentaux qui travaillent sur cette question n'ont toujours pas reçu d'assurance de la part de Moscou en la matière. On s'attend soit à une abstention sur cette question, dans ce cas-là la résolution passerait, soit à un veto, ce qui serait une confrontation frontale qui est assez rare au Conseil de sécurité, mais aucun des diplomates qui travaillent sur cette affaire ne l'exclut au moment où je vous parle.